Bonjour. Aujourd'hui nous allons voir ensemble sous quelle forme se décompose le dessin technique, les écritures et caractères qui le composent, ainsi que la notion de présentation normalisée et les différents éléments graphiques qui peuvent apparaître sur celui-ci. Je marque ici une petite pause afin d'éclaircir 2 points. Je parlerai de différents principes qu'il vous faut saisir et qui ont de l'importance. Je parlerai souvent de conventions et de normes. Les conventions sont des bonnes pratiques usuelles, elles participent à respecter la norme. La norme est un document écrit et produit dans le but de donner des conventions que tout à chacun se doit au minimum de respecter. Là où les normes sont un document qui définit et écrit et qui fait loi, peu importe le métier que vous faites. La norme est créée car un besoin se fait sentir entre un industriel et une bonne pratique que l'État cherche à mettre en place. Il est produit via la validation en accord avec un centre de recherche et un industriel qui l'exploite. Elle représente un accord entre l'État français, par exemple, via un numéro NF. Les conventions autour de la norme en vigueur peuvent évoluer en fonction des entreprises. Chaque entreprise respecte à minima la norme, mais peut se permettre d'y donner une forme différente en fonction de son besoin. Cela étant précisé, nous pouvons continuer. Le dessin technique est le moyen d'expression rapide et indispensable afin d'être performant. Il est divisé en 4 grandes familles et suit la norme NF ISO 10209. La première famille, les ABAC, vous permettent en un coup d'œil de donner un ordre de grandeur. Il en existe pour tous les corps de métier. Dimensionnement de réseau, dimensionnement de structure, perte de charge, calcul au vent, etc. La deuxième famille concerne plutôt l'avant-projet. Nous y retrouverons le croquis, souvent effectué à la main. L'avant-projet a pour but de mettre à l'échelle le croquis et de valider la faisabilité. Il peut être accompagné d'un dessin d'assemblage. La troisième famille s'oriente déjà sur une phase d'étude plus avancée. Elle se compose du dessin d'ensemble, vue du projet, éléments assemblés, du dessin d'interface, liaison entre les différents éléments, que ce soit en bâtiment ou en industrie, du dessin de détail où l'on se permet de représenter chaque pièce. La dernière famille est celle qui aide à la compréhension technique d'un projet ou d'une étude. Elle permet, via ces différents plans, de reprendre les principales données techniques importantes et de formaliser un projet afin de le faire vérifier par les différents intervenants. On y retrouve l'épure, un dessin de détail qui sert pour la fabrication, le schéma ou PID, permet de comprendre le fonctionnement d'un ensemble ou d'un sous-ensemble du point de vue fonctionnel. On retrouve également sur celui-ci des notions telles que le débit, diamètres nominaux, pression de fonctionnement, capteurs, sondes, éléments fonctionnels comme des pompes, des ventilateurs, des centrales de traitement d'air, des cuves, etc. Il est à noter que dans le bâtiment, pas ou peu de schémas seront effectués. On y préférera des épures techniques pour consultation de sous-traitants et de fabricants. Le sous-ensemble, qui fait partie également de cette famille, donne à voir un détail particulier d'un plan d'ensemble complexe. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la partie lettrage du plan, ainsi que le cartouche et les différents éléments composant le plan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Merci à tous.